Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque, notre rendez-vous hebdomadaire avec le pasteur de notre Église, Monseigneur Philippe. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour les auditeurs, auditrices, bonjour les internautes aussi qui nous écoutent ou qui nous regardent de Radio Massabielle ou par la voie des réseaux sociaux. Vous voilà donc à nouveau, Monseigneur, parmi nous, après quelques semaines d'absence du diocèse, pratiquement un mois. La charge épiscopale implique cela également. Oui, voilà, il a fallu prendre ce temps pour à la fois à Lourdes, tout simplement, où j'avais 2 temps forts à vivre à Lourdes, avec les apprentis d'Auteuil, où il y a eu un rassemblement national qui a rassemblé 4600 jeunes, moins jeunes, familles, travailleurs des apprentis d'Auteuil. Ça a été vraiment un temps formidable autour du thème de la confiance. Donc il m'avait demandé d'accompagner ce rassemblement national. Et puis après, je me suis retrouvé aussi avec l'aumônerie anti-Guyane, où j'ai enchaîné avec eux, avec le pèlerinage à Lourdes. Et puis revenu en région parisienne, je suis revenu sur mes terres de Saint-Denis pour aussi vivre quelques temps de messe avec la communauté, me reposer un peu. Je suis reparti à Lourdes pour la session, revenu et pour visiter les séminaristes du diocèse et aussi la grande messe du 11 novembre. Voilà, donc tout ça a été à la fois un temps de travail, un temps de repos. Je pense que j'en avais bien besoin au bout d'une année de travail. Durant votre absence, on a déploré cette violente agression dont a été victime le père Norbert Thibault, curé de Goyave, en pleine Eucharistie. C'était fin octobre. De retour en Guadeloupe, il était donc important pour vous de célébrer la messe avec les fidèles de cette paroisse. C'est ce que vous avez fait mercredi dernier. Tout à fait, ce que j'ai fait mercredi dernier. Comme je disais, c'est forcément un choc que d'apprendre par téléphone que l'agression d'un prêtre du diocèse. Fort heureusement, ça n'a pas été dramatique, ça aurait pu l'être, puisqu'il a quand même il a reçu il a été frappé, molesté le père, et qui, comme je disais, a défendu ce que nous avons de plus précieux, le corps et le sang du Christ, à l'autel. Et puis, ça me paraissait indispensable aussi de venir rassurer la communauté, mais le père aussi, de montrer une présence aimante et une présence d'encouragement à la communauté qui, me semble, a été très touchée et très heureuse de cette présence, et le père Norbert aussi. Vous avez insisté sur le sens de cette célébration, la réconciliation, non sans avoir imploré aussi la miséricorde de Dieu. Bien sûr, la réconciliation, puisque, je ne veux plus développer plus, mais en fait, finalement, quand nous vivons quelque chose qui vient nous toucher, eh bien, il peut y avoir un ressentiment en nous, il peut y avoir un ressentiment de colère, finalement, parce qu'on vit une injustice, et cela peut nous rappeler toutes les injustices, finalement, que notre monde peut traverser. Donc, il y avait un peu ce caractère au cœur de cette célébration, réconciliation, mais aussi fortifier la communauté. Puis je rappelais aussi que toute réconciliation implique aussi une dimension de justice à travers ce qui est vécu. Ce n'était pas une messe de réparation, mais ça en avait pourtant tout l'air au regard de l'atmosphère de cette célébration eucharistique. Oui, une communauté, moi ce qui m'a touché, c'est la communauté s'est mobilisée. Voilà, ce qui était impressionnant, la communauté s'est mobilisée et elle a donné ce qu'elle avait de meilleur et de plus beau à travers le fait que le lieu était bien décoré, la chorale était présente en force. Donc on sentait à la fois palpable une émotion, on peut dire aussi une joie que de retrouver aussi son pasteur autour de l'évêque, autour des autres prêtres présents. Voilà, donc c'est des choses qu'on vit quelquefois un peu, on a envie de dire, dans des moments difficiles, il y a quelques grâces aussi dans la vie de l'Église qui traversent notre vie, de cette présence miséricordieuse du Seigneur et qui vient nous accompagner dans des moments de détresse, en tout cas de difficulté. Un message adressé également aux hommes de la paroisse. Oui, voilà, je rappelais tout simplement que ce qui est arrivé aussi peut nous faire prendre conscience que sans tomber dans la paranoïa, évidemment, nous avons besoin aussi d'une dimension rassurante, d'une dimension de sécurité, d'une dimension d'accueil, parce qu'on a quelquefois des dames qui accueillent ou des jeunes qui distribuent une feuille, disent bienvenue. Cela aussi peut rentrer dans la pastorale des hommes qui sont un peu là pour accueillir, mais qui peut être aussi une présence qui rassure. Et aussi rappeler que ces hommes, ce n'est pas qu'une question de gros muscles, c'est aussi comment on se retrouve autour de la parole de Dieu. Et avec le diacre Aubertan,
nous faisons avancer en fait finalement cette pastorale des hommes. Vous avez pu échanger avec le Père Norbert. Comment se remet-il de tout cela? Que dire de son état de santé? Ça va, il va bien, d'autant plus qu'il a pu intégrer le presbytère qui est juste à côté de l'église, donc déjà il est rassuré. Ça va, il va reprendre pleinement la semaine prochaine. Donc il est, je pense, heureux de reprendre le ministère de façon en tout cas pleine, quoi. Alors il y avait la petite anecdote où à la fin de la messe, on était en train de partager un petit quelque chose autour du Père, et une petite jeune qui approchait le Père Norbert puisqu'elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait de l'absence du Père. Donc ça, c'est quand même beau de voir une petite qui vient à la messe régulièrement et qui s'inquiétait de l'absence du Père et qui est devenue toute timide, s'approchant du Père en lui disant « Est-ce que ça va mieux, Père Norbert ?» Voilà, donc ça a été vraiment touchant de voir la petite qui s'est inquiétée de l'état de santé de son curé. Voilà. Un fait étrange, mais pas tant que ça, hein, en réalité, avec le recul. Cette célébration s'est terminée dans la joie, comme pour signifier qu'en toute chose, le Christ sort vainqueur. Voilà, signifier tout simplement qu'en toute chose. Et vous savez, la joie, c'est pas... La joie, le Seigneur nous dit, on nous invite à être heureux, vivre cette joie. Que la joie puisse traverser notre monde et notre vie. Ce n'est pas une chose que votre joie soit parfaite. Voilà, c'est cette expression que je cherchais, que votre joie soit parfaite. Finalement, la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on va vivre. Et donc cette joie, nous l'avons vécue. Nous n'avons pas dit que nous allons vouloir absolument atteindre cette joie, nous l'avons vécue à travers l'Eucharistie, à travers la parole de Dieu. Et donc c'est là que ça devient une véritable joie, une joie parfaite. Mardi dernier, lors de la matinée spéciale que nous avions consacrée aux ressources de notre diocèse sur les antennes de Radio Massabielle, vous nous avez offert, Monseigneur, une catéchèse du don et du denier, tout simplement lumineuse, catéchèse que l'on peut réécouter sans modération sur la chaîne YouTube Église catholique en Guadeloupe. Il était nécessaire pour vous, en tant qu'évêque, de vous adresser ainsi aux fidèles. Oui, c'était nécessaire puisque il faut les moyens pour mener sa pastorale. C'est important. Et les moyens sont à la fois des moyens humains, d'accord, et donc s'entourer de personnes. Et je suis vraiment émerveillé en tant qu'évêque de voir que des personnes sont prêtes à aider, et plus d'une personne se disent et m'ont dit, et dans les faits, prêts à aider le diocèse pour apporter leurs compétences. Donc ça fait partie aussi de ce don de soi. Et puis, nous avons aussi besoin de moyens financiers. Et il n'y a aucune honte à le dire que nous avons besoin. Nous menons bien et nous tenons bien nos comptes, mais nous avons aussi besoin de plus de moyens pour tout simplement vivre une meilleure pastorale, puisque l'argent est là pour la pastorale, pour les jeunes, pour la pastorale de la solidarité, pour la pastorale de la santé et autres. Donc, quel est le but financier? C'est de nous donner les moyens d'être encore témoins de l'Évangile. Ce vendredi, c'est la Sainte Cécile, sainte patronne des musiciens, des chorales également. Fervente chrétienne, Cécile a, rappelons-le, consacré toute sa courte vie à chanter les louanges de Dieu. La musique, les chants participent de la beauté de notre liturgie. Il est donc important pour notre Église de fêter Sainte Cécile. Oui, il est important de fêter Sainte Cécile. Quand on me pose la question, mais qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a impressionné ou que vous avez découvert au sein du diocèse? Je cite là quand même la question liturgique et la question des chorales et du chant. Et honnêtement, pour avoir sillonné, je pense, à peu près tout le diocèse, en tout cas toutes les paroisses, alors il n'y a pas toutes les chapelles, mais toutes les paroisses, il y a vraiment un certain nombre de paroisses non négligeables où il y a une qualité de chant liturgique incroyable et qui nous élève, qui nous aide à prier. Donc Sainte Cécile nous rappelle que tout simplement nous mettions nos talents au service de l'Église, et c'est un des points forts que je note au niveau de notre diocèse, notre capacité à chanter, à louer le Seigneur. Donc j'espère aussi qu'on continue. C'est aussi l'occasion, dans l'aspect aussi culturel auquel je tiens, que nous puissions aussi chanter avec ce que nous sommes, notre culture, avec notre langue. Il y a tout un travail qu'on est en train de faire là-dessus, de recensement aussi, de bien recenser, retravailler les chants en créole, mais j'espère aussi surtout que nous soyons capables de produire d'autres chants, parce que c'est le signe aussi d'une Église vivante.
Venons-en, Monseigneur, au programme très chargé qui vous attend ce week-end, et nous aussi, du reste, à commencer par ces confirmations que vous allez conférer ce samedi 23 novembre à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Ce sera lors de la messe de 17h30. Oui, voilà, c'est un moment toujours heureux, fort heureux. Les lettres que je vais là commencer à lire aujourd'hui, ils sont une trentaine à être confirmés. C'est plutôt des secondes, me dit le curé, puisqu'ils ont basculé l'année, ils ont démarré l'année en seconde. Et donc, ils ont fait un cycle d'un peu plus d'1 an pour être confirmés. C'est toujours se rappeler que la confirmation est un lieu qui est, on nous dit, la fin du rite d'initiation. Voilà ce qui est dit de la confirmation, la fin du rite d'initiation. Mais en réalité, ce n'est certainement pas la fin de notre vie d'Église, c'est plutôt, on est au cœur, au début même de notre vie d'Église. Donc c'est une manière de, par ce sacrement, cette onction qui est donnée aux jeunes, les inviter à continuer d'une manière ou d'une autre à vivre, comme je disais, à bousculer notre vie chrétienne, à nous bousculer aussi pour qu'on avance. Les confirmations, l'un des marqueurs de la vitalité d'un diocèse, reste à fidéliser tous ces jeunes afin qu'ils ne s'éloignent pas de l'Église. Tout à fait, reste à les fidéliser, à leur permettre de prendre conscience que, d'où l'insistance pour moi à travers les mouvements, à travers les lieux d'action, eh bien, qu'ils prennent une responsabilité, qu'ils se disent et qu'ils comprennent qu'on a besoin d'eux et qu'ils peuvent aussi nous proposer des choses. Alors, on doit écouter les jeunes, on doit comprendre un peu vers où ils souhaitent aller, nous mener, et nous pouvons aussi les accompagner dans ce chemin. J'ai proposé, et ça va plutôt l'année prochaine un peu se systématiser, donc je continue à réfléchir là-dessus, pour tout simplement proposer à tout homme et toute femme qui aurait commencé un cycle de vie chrétienne et pour X raisons a fait sa communion mais n'a pas été jusqu'à la confirmation, que nous puissions prendre en compte ces hommes et ces femmes sur un cycle certainement d'1 an, un cycle un peu plus court, confirmé, puisqu'il y en a beaucoup finalement qui ne sont pas confirmés. Donc c'est un appel que je lance, venez et voyez comme est bon le Seigneur. Et puis il est toujours bon, on l'a déjà dit, mais de revivre quelque part sa confirmation. Oui, de revivre sa confirmation. La confirmation, c'est un peu comme l'image du baptême que j'utilise quelquefois, le baptême où on est plongé dans cette mort et cette résurrection. Finalement, notre vie, il y a une forme de cycle. On meurt souvent à quelque chose pour vivre à quelque chose d'autre. Donc ce baptême où la dimension de l'esprit est fortement présente, eh bien, il y a un renouvellement, cet esprit qui vient renouveler quelque chose en nous. Donc oui, dans ce sens, notre confirmation, nous en vivons tous les jours. Le lendemain, ce dimanche 24 novembre, ce sera la fête de Christ roi de l'univers et vous célébrerez cette solennité à l'église du même nom, au Mangles, à Petit-Canal, ce sera à 10h. Christ roi, l'un des pèlerinages les plus populaires de notre diocèse avec Notre-Dame du Mont-Carmel. Oui, c'est pas étonnant, c'est vrai que cela a été dans le temps de l'Église de grandes fêtes, puisque en fait on conclut, à travers Christ roi, nous concluons le grand cycle liturgique qui va se terminer à Christ roi et nous démarrons un nouveau cycle liturgique le week-end suivant et puis il y a l'Avent qui démarre, qui nous conduit à Noël. Donc Christ roi, oui, c'est une tradition très forte en Guadeloupe que de se rassembler au Mangles pour tout simplement se rappeler que le Christ règne dans nos vies et dans quelle mesure nous lui laissons la place pour qu'il puisse régner. On verra, il insiste beaucoup sur la vérité. Il est le roi, le prince de la vérité. Et donc comment cette vérité vient éclairer nos vies, vient éclairer les ténèbres de nos vies. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, des ténèbres. Il vient éclairer ces ténèbres pour nous dire « Je fais la vérité en toi, viens, suis-moi et suis celui qui est la vérité, la vie. » Cette solennité de Christ roi nous donne en fait l'occasion de revenir sur l'année écoulée pour nous demander si et comment donc le Christ a mieux régné dans nos vies. C'est ça. C'est ça, nous demander en quoi il a été ce chemin, ce guide, je suis le chemin, la vérité et la vie, comment nous lui avons donné suffisamment de place pour en fait qu'il vienne un peu nous montrer ce chemin qui conduit vers le Père. Et que nous ne perdions pas dans les méandres de nos vies, les méandres des petits ruisseaux, des petits chemins que nous prenons et qui nous éloignent
j'ai eu l'occasion d'utiliser cette belle image de la clairière, de la forêt. Vous savez, dans une forêt, il y a toujours plusieurs petits chemins, mais il y a toujours un chemin principal. Donc, comment nous revenons à ce chemin si nous sommes perdus dans la forêt de notre vie? Oui, on a là de quoi aussi être relancé pour une année nouvelle. Relancé pour une année nouvelle. Alors, on pourrait, en tant que chrétien, et j'ai eu l'occasion de le faire en paroisse d'ailleurs, ça avait surpris, bon, voilà, on peut le faire chaque année ou pas forcément. J'avais offert des cadeaux pour Christ Roi en disant c'est la fin de l'année et une nouvelle année liturgique va commencer. Donc j'ai offert des cadeaux à des paroissiens. Il y avait de façon symbolique quelques cadeaux pour dire eh bien, comment nous sommes heureux de constater que le Seigneur nous a accompagnés tout au long d'une vie, tout au long d'une année, et une année liturgique qui s'achève, et comment je rends grâce. Donc on peut voir Christ Roi comme étant le moment d'action de grâce, rendre grâce au Seigneur pour ce chemin qu'il a fait avec nous. Vous pourrez vivre en direct cette solennité de Christ Roi sur les réseaux sociaux du diocèse et sur Radio Massabielle ce dimanche donc à partir de 10h. Nous y reviendrons la semaine prochaine, Monseigneur, mais l'on peut déjà annoncer un autre grand rendez-vous. Ce sera le lundi 2 décembre à 18h30 à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre. Vous présiderez une messe du souvenir en mémoire de Monseigneur Ernest Cabot, notre évêque émérite qui nous a quittés il y a 5 ans. Oui, Monseigneur Ernest Cabot, je pense que, en tout cas, la génération à peu près autour de moi, ou dans ces âges 30, 40 ans, 50 ans, ont tous un rapport particulier, singulier avec Monseigneur Cabot, donc de ce qu'on a pu connaître de lui, vivre avec lui, qui a été le pasteur de notre diocèse pendant de nombreuses années. Pour ma part, c'est Monseigneur Cabot qui m'a confirmé. Voilà. Donc j'ai vraiment souvenir en plus cette confirmation qui était à prise d'eau. Et donc, et puis les nombreuses fois où j'ai entendu Monseigneur Cabot qui m'a marqué avec telle ou telle expression ou telle parole. Et donc, il est important de faire honneur à un personnage important, Monseigneur Cabot, d'Église et aussi plus que d'Église, un personnage de notre département qui a marqué notre diocèse. On précise que cette messe aura bien lieu, on insiste même, à la cathédrale de Basse-Terre et non pas à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Voilà, donc la messe aura lieu à la cathédrale de Basse-Terre, 18h30, le 2 décembre. Et c'est le lieu où Monseigneur Cabot est enterré, son siège épiscopal, dans lequel il a régné, si on peut dire aussi, et aussi entouré de sa famille, pour montrer aussi qu'un prêtre, un évêque aussi vient d'une famille qui forcément l'a soutenu pendant de nombreuses années. Nous terminons, Monseigneur Philippe, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, je priais le maître, l'hôte intérieur, voilà, à travers cette belle prière de l'Esprit Saint, rappeler peut-être une manière de faire le parallèle avec le Christ Roi. Le Christ règne dans nos vies, mais il règne finalement à l'intérieur, là où il y a ce qu'il y a de plus précieux. Nous en parlerons aussi une prochaine fois. Il nous a aimés, qui est l'encyclique du pape sur la question du Sacré-Cœur. Donc rappeler que le Maître intérieur, celui qui parle à notre cœur. Donc cette prière s'adresse à nous tous, qui laissons le Christ aussi, et par son esprit, résonner dans nos vies, à l'intérieur de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de la promesse, esprit de Pentecôte, nous t'appelons, viens renouveler la face de la terre. Trois feux de l'amour qui embrasent nos cœurs, viens, esprit de charité. Trois brises légères qui adoucit nos larmes, viens, esprit de tendresse. Ta lumière bienheureuse qui éclaire nos pas, viens, esprit de vérité. Toi, hôte intérieur, qui crie en nous le nom du Père, viens, esprit de liberté. Toi, vent d'ouragan qui secoue nos tiédeurs, viens, esprit de force et de joie. Toi, source d'eau vive qui étanche nos soifs, viens, esprit de justice et de sainteté. Toi, artisan d'unité,
qui fait de nous des frères. Viens, Esprit d'amour et de paix. Esprit Saint, souffle créateur, nous t'appelons. Descends sur notre monde déchiré, viens renouveler la face de la terre. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.